authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like when I think about, do I care about my employees? It feels more like in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est Just the Harvesting Frog pour le Homie Frog Show, épisode 36, le show 5 jours semaine où on regarde le Bitcoin, les Homie Burn et le Homie Price Chart. Donc, that's it. J'ai rien de plus à dire que ça. So, disclaimer time. Donc, n'oubliez pas, je ne fournis aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Le contenu fourni ici est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez absolument faire vos propres recherches et vous devez absolument consulter un expert financier avant d'investir. Donc, je prends du retard pour mes enregistrements. Des fois, le matin, la gang, je tombe sur du monde un peu ridicule du style le Bitcoin, c'est de la merde. Regarde, la charte est downtrend. Puis que ce soit le Bitcoin ou n'importe quel crypto, hein. C'est de la merde, downtrend, check la charte. Oh my fucking god. Quand vous entendez ça, je sais que c'est décourageant. Déjà, si vous êtes le genre de personne à avoir un peu cette réflexion-là, je veux pas être plate, mais il faut retourner un petit peu. Faire vos. Faut retourner au basic de la crypto un petit peu. Vous avez sûrement sauté quelques classes. Ça ne veut pas être négatif ou méchant vers vous autres, mais il vous manque de notions un petit peu. Puis pour ceux qui veulent peut-être pas être aussi découragés, puis garder un peu d'une bonne perspective, malgré le fait que des fois c'est décourageant d'avoir affaire à ce monde-là, dites-vous justement que ce monde-là, ils font juste... Il leur manque un chiffre à l'équation, ils ont pas... c'est comme si au secondaire, il avait manqué la plupart des classes d'une année, mais qu'ils avaient réussi à la passer pareil. T'sais, mais que la moitié des notions, ils les avaient pas catchées, c'est un peu ça. C'est un peu ça qui arrive avec le monde de la crypto. Il y en a qui se sont garochés, là, puis que... là, pour eux autres, là, c'est la fin du monde. C'est épouvantable parce que là, leur projet est downtrend. Mais tu sais, puis là, ils se disent, regardez, c'est de la merde, regardez, c'est downtrend, regardez, c'est de la merde. Là, je vais prendre le Homie. Regardez, c'est de la merde, c'est un petit projet de merde, ça. Check ça, c'est downtrend, c'est de la merde. Check ça, depuis ce temps-là, c'est de la merde, c'est downtrend, ça a descendu, là, bam, grosse cochonnerie. Et quand je vois des affaires de moi, je suis comme, ouais, ben oui. Ben oui, ça fait beaucoup de sens, ok? Mais justement, c'est juste parce que c'est du monde qui leur manque leur manque des notions. Donc, essayez de pas tomber dans cette catégorie-là. La gang, c'est plus dangereux que d'autres choses. Puis ça vous amène pas une bonne optique. C'est pas bon pour c'est pas bon pour le mind, c'est pas bon pour le cœur, on va dire ça de même. Gardez un peu une meilleure perspective pour éviter le négatif. C'est ça être positif finalement. Essayez de faire ça le plus possible. Bitcoin, motherfuckers. Bitcoin. So, pour le Bitcoin sur le daily, comment on regarde ça? First of all, mais vous voyez ici, on avait un Reversed Bull Flag. Ou un Bear Flag, appelez ça comme vous voulez. Là. Il y en a un Reversed Pennant, Bull Flag. Je vais pas me faire chicaner. On en a un deuxième ici, puis regardez, il fait exactement la même affaire qu'il fait mon premier. En fait, c'est qu'on le respecte jusqu'à un certain point. Alors, je vais effacer les mots, là. Une fois qu'on l'a respecté, on le perce, on consolide dessus, on refait peut-être une petite rise, puis checker la chute. Checker ce qu'on est en train de faire. Toink, toink, toink. Oh, on le perce, on le consolide dessus. Fait que là, c'est quoi, on va se préparer un uptrend quand que, si je regarde mon stochastique RSI, regardez ça. Sur mon daily, je me dis que mes deux plus courts time frames, ils pointent solide par en bas. Donc, dans les jours à venir, probablement une chute, mais une chute qui risque d'y aller avec. Regardez, vous voyez, on avait quand même une ligne de support. D'après moi, on s'en va très dessus. D'après moi, ça me semble pas mal évident. On consolide dessus. Probablement que on va avoir un retour uptrend. Dans le fond, ceux-là, ils vont ici, vont chuter en bas là, dans les jours à venir. Là, je parle pas de la verte, en fait. Là. Je vais refaire ça. Non, je vais refaire ça. Désolé. Mais d'après moi, on va l'avoir faire ça ici avec l'autre ici.
Puis on va repartir dans le uptrend. Mais qu'on reparte uptrend, d'après moi, on va avoir le droit à notre deuxième vague ici, là, comme je disais, pour faire exactement comme on a fait. Ici, regardez. Downtrend, uptrend. Donc d'après moi, c'est ce qui va s'en venir. Pour ensuite venir faire. Elle ici en plus, là, excusez un petit peu, mais ma long time frame de mon stochastique RSI risque d'avoir fait de quoi dans le genre là. Donc, ce que ça va me permettre de faire, c'est que, ben, c'est pas de permettre de faire, mais d'après moi, ce que ça va faire, c'est que justement, on va se retrouver dans ces zones-là, puis qu'ils vont toutes pouvoir chuter en même temps. Fait que d'après moi, là, boum, on s'en va vers une rechute, puis ça a l'air niaiseux, mais de la manière j'ai dessiné mes lignes, je pense qu'on est dans les bonnes dates. Donc, checkez ça, à l'entour du 22-23 juillet, là, dans une dizaine de jours, d'après moi, d'ici une dizaine de jours, on pourra avoir un crash solide. Là, j'y vais large. Bien entendu. Il y en a qui vont dire que c'est facile d'avoir une lecture parfaite quand tu la mets sur 10 jours. En effet. Le point est quand même que dans une période comme ça, il faut que je regarde qu'est-ce qui va se passer généralement. Personnellement, je regarde ce qui va se passer avec mon stochastique. J'y vais avec une prédiction parce que ça me paraît évident ce qui va se passer. Par contre, le time frame dans lequel ça va arriver peut être un peu plus complexe à déterminé, puis je veux pas peut-être raconter que ça va arriver trop tôt non plus, puis que finalement ça arrive pas en tout dans les temps estimés. Donc personnellement 10 jours je pense que ça serait bien, peut-être même avant la fin de semaine prochaine, tout dépendant de ce qui se passe, peut-être même dans les news. Je sais pas ce qui se passe dans les news dernièrement, je sais que parfois on est quand même on peut avoir des bearish news qui pourraient causer ce crash-là plus rapide ou qui pourraient même nous. Qui pourrait faire qu'on montre peut-être même pas très haut avec notre stochastique RSI de plus long time frame. Donc, ensuite, pour faire rapide avec le EMA sur notre daily, regardez notre EMA, comment on est en train de retraverser là ici. En fait, je vais les cacher, là, sinon ça sera pas clair. Un petit peu. Donc, regardez comment on est en train de retraverser. Voyons, de ciboire. Je suis désolé, j'ai pas sacré pas en tout. Donc, ici, on avait eu un micro Golden Cross avec notre EMA. Ça se trouve être le 8 et le 13. Puis là, ben, regardez comment on est sur le bord de retraverser ça. Fait que selon moi, ça s'annonce pour un futur refus qui s'en vient avec le EMA. Donc, si on réussit à percer ça, ce qui me semble pas mal évident dans la journée, hein, on est quand même monté à 22 000 cucs. D'après moi, on va redescendre quand même bas. On est dans le trend, puis surtout qu'on s'est pas approché des EMA 55. Hein. Donc, downtrend pour le Bitcoin, sur le daily, je suis pas mal dubitatif. Si on va voir ça rapidement sur le 4 heures, j'ai la même affaire pour les EMA. Regardez un petit peu. Je vais me permettre de cacher les trendlines rapidement. Oups, c'est pas les bonnes que je cache, je suis désolé. Donc, puis peut-être même les chandelles. Regardez comment avec mes EMA, justement, ici, j'avais eu des croisements, on s'en allait comme uptrend, mais là, j'ai recroisement ici. Donc, pour moi, on se retourne downtrend, ça me paraît même un refus du croisement des EMA 55-89, ce qui est une bonne news dans la mesure où on s'en irait dans le downtrend solide. Donc, il est. Pour qu'il y ait du stochastique RSI sur le 4 heures, j'avoue qu'il est très mitigant parce que ça fait longtemps qu'on se promène en bas. Donc, dans ce temps-là, je vous dirais que l'idée, ce serait d'aller voir probablement une time frame plus courte rapidement, juste pour se donner peut-être un peu de perspective par rapport à tout ça. Regardez comment on semble se préparer pour une uptrend sur le 2 heures, mais sur le 1 heure, comment on a peut-être déjà commencé à étouffer la uptrend. Donc, oh my god, regarde. Puis quand je dis ça, je me fie à mes stochastiques, là, on se préparait à des uptrends. Puis on en a eu, mais ils sont pas assez puissantes. On manque beaucoup de puissance sur les uptrends. Donc, je suis dubitatif personnellement. Je nous vois continuer la downtrend malgré tout ça. C'est des refus en plus des EMA. Ah non, on consolide en dessous du EMA 55 sur les 4 heures en ce moment. Personnellement, d'après moi, on continue de downtrend tranquillement, pas vite. Donc, ouais, that's it pour le Bitcoin. Donc, le homie, la gang, sur le daily, si on commence ça quand même straight away, personnellement, je m'étais dessiné une trendline, c'est que j'ai vu, là, je sais pas, était où la fin, là. Ah, probablement c'était une trendline dessinée en triangulation, c'est ça? Ouais, c'est ça, bon, quand même. Donc, on a quand même une trendline ici. Ce qui me semble plus important à matin que cette trendline-là, par exemple, j'avoue, je vois. Oups, désolé, mon téléphone qui m'avertissait que j'ai des prises de sang à faire à matin.
Donc, ce qui me paraissait le plus important ici, c'est que justement, regardez, on avait une espèce de plateau à ce prix-là qui semblait être une espèce de médiane ici. Un prix médian ici. Puis on avait même un autre plateau ici qu'on s'est pas rendu pantoute, qui se trouvait être à 0,16,9, qui est aussi à mon point de pivot 0,5 de mon point de pivot, justement, en positif. Donc là, est-ce qu'on s'en retourne uptrend ou on s'en retourne downtrend? Personnellement, j'ai l'impression que là, justement, on a fait un plateau, puis qu'on va continuer à descendre. Donc, il nous retournerait downtrend. Mon stochastique RSI aussi me dit on est pas mal essoufflé sur le daily, mes 3 time frames sont en haut en même temps. Donc, soit j'ai un crash qui s'en vient, soit mes plus courtes time frames vont faire des mini-vagues avant que la verte à descendre avec eux autres. Donc, peut-être une remontée. Hein? Ça serait pas impossible justement qu'on monte à 0,5 de mon point de pivot ici. Ça ferait même du sens qu'on se rende à la Golden Pocket Zone si on se fait au Fibonacci Range. À partir de 0, on se rend au Fibonacci. Ça pourrait faire du sens, mais n'oubliez pas, il ne faut pas nécessairement se fier à ce comportement-là avec le point de pivot. Sauf que bon, généralement, c'est ce qu'on voit quand on voit des niveaux de Fibonacci. C'est que si on passe à un niveau 0, généralement, on va se rendre à un 0,5, 0,618. Mais c'est peut-être un peu moins vrai que les points de pivot, donc être prudent quand même, mais ça serait pas impossible qu'on remonte là. Je nous verrais très bien remonter là, faire de mini drop down ici, puis sur nos remontées, remonter jusque-là, probablement crasher après de façon plus solide pour aller redescendre probablement dans les zones ici, peut-être même aller perdre un 0. Okay? Donc bien entendu, on a une résistance ici, mais n'oubliez pas que ça ici c'est des higher low. Donc c'est des hauts de plus en plus bas. Mais peut-être pas ici là. Mais oui, non, il est égal. Donc ça se trouve être des hauts plus bas. Puis ici, ça se trouve être des bas de plus en plus bas aussi. Donc en théorie, on est quand même dans le trend. Donc ça, c'est ce que j'en perçois de prime abord. Si j'enlève les points de pivot, je vous mets les EMA. Vous voyez comme là, on est en train de tester le EMA 55 sur le daily. Donc ça, c'est intéressant, mais on serait sur le bord de chuter. Donc possible refus ou flash, du moins à venir du EMA 55 plus un refus. Moi, je voudrais que ça ferait beaucoup de sens. Si on se rend au point de pivot 0,5, je vais peut-être être surpris finalement, vu que le EMA 55 est ainsi. Je nous vois peut-être moins se rendre. Je vous avoue que là, ça me laisse un peu perplexe. D'habitude, c'est un très bon niveau de résistance, le EMA 55. Donc, pour le daily, je vous dirais que c'est ce que j'en perçois de prime abord. Je voudrais mettre peut-être la fourche. J'ai une fourche qui date de quand même janvier. Puis, dans cette fourche-là, on a eu des points très importants. Pour ceux qui ont vu les vidéos passées, là, on a des points fiables sur cette ligne-là. Puis, on est en train de retourner dans cette fourche-là. Puis, je voudrais même qu'on franchisse des niveaux, puis avec une espèce de comportement qui respecte cette fourche-là. Regardez comment en ce moment, on est à côté sur une ligne, ici. On a eu comme un flash, donc j'aime beaucoup ma fourche. J'ai un feeling qu'on pourrait retourner dedans, ou du moins refuser de retourner dedans. Donc à voir si justement on retourne ou on crash. Si on crash là, regardez les points de pivot dont je parlais. Si on vient retirer tout ça pour regarder tout ça. Si on crash et qu'on retourne à notre point de pivot central, on est quand même à 0,13. On est en train de se préparer peut-être à soit rester dans un canal ici, exemple, entre la jaune et la rouge de ma fourche, ou peut-être refuser de rentrer finalement dans celle-ci après quelques tentatives, boum, faire un crash, puis peut-être consolider en dessous, ou comme je disais, dans cette zone-là. Donc ça, pour moi, je trouve ça très intéressant. Ensuite, on va aller voir ça sur le 4 heures. Hein. Bien entendu, on va essayer de clencher un peu tout ça. Donc, sur le 4 heures, vous voyez justement ce que ça me semble faire. J'ai déjà eu un flash sur mon 4 heures, mais le vert était pas... Ma ligne verte sur mon stochastique était pas rendue en haut là. On s'y prépare là. Donc, ma remontée dont je parlais, peut-être que finalement, on va avoir ce crash-là pour le OMI. Vers quoi? Je ne veux pas sortir des prix, là, j'ai pas sorti de Fibonacci, mais ça se pourrait que dans la journée, on ait un crash pour le homie. Donc là, en ce moment, on est à quoi? 0,15. Je nous verrais très bien être capable de descendre plus bas. Hein. Surtout qu'on a eu des très bons volumes uptrend. D'habitude, ce qui se passe après de bons volumes uptrend, c'est quand même une correction. Hein? Les volumes ont été très étranges aussi. Regardez, up, down, égal, genre une espèce de volume un peu freak out.
Donc peut-être beaucoup de monde qui achète aussi des whales, mais en même temps je verrais bien gros les whales attendre qu'on perde un zéro, parce que une whales d'habitude va aller se fier, elle va payer quelqu'un qui fait des analyses techniques, un pro trader. Puis les pro traders à qui j'ai parlé pour l'instant, ils voient le Omi perdre un autre zéro. Ou plutôt en gagner un autre, mais vous voyez ça comme vous voulez, ils voient le prix en dessous du 0,10. Ça me dit que les gros y attendent. Donc, personnellement, ici sur le 4 heures, là, ma fourche me donne une espèce d'autre feeling. Puis je vous dirais même que mon stochastique aussi, il me donne le feeling qu'on a. Le crash s'en vient probablement très bientôt. À surveiller vraiment fort, je pense. Les EMA à cette heure pour le 4 heures. Donc, vous voyez comment ici, là, on a eu un Golden Cross. Comment que ça, c'est bullish pour le 4 heures, là. Depuis ce temps-là, on est sur une belle uptrend. Donc là, on est même en train de faire ça, c'est un mini Golden. Là, on a un vrai Golden Cross qui s'est dessiné sur mon 4 heures ici, durant la fin de semaine. Donc, c'est genre vendredi. Oh, God. Ok. Donc, est-ce qu'on va refuser le Golden Cross ou pas? C'est un peu ça là, qui me rend perplexe un petit peu, parce que là, on a un, mais est-ce qu'on va crasher tout ça? Mon stochastique me dit qu'un crash est possible, mais c'est parce qu'il va falloir que, si c'est un crash important, ça se peut que ce soit un refus de ce Golden Cross là, donc ça va être à voir ici, mais pour l'instant, j'avoue que les EMA, tout est bullish sur le 4 heures. Pour question EMA, la gang, c'est presque perplexant un peu. Parce que je vois vraiment une downtrend ici, donc quelle force ça va avoir, par exemple, ça, Oh, je suis un peu... Je vais essayer de voir si je peux pas mettre... J'ai l'impression qu'il sera pas très fiable. Je vais mettre les mains, parce que ça marchera peut-être pas aussi bien. Si on se rend dans la Golden Pocket Zone, ça se peut qu'on crash nos EMA puis qu'on soit en train de les consolider puis qu'on fasse des tests EMA. En fait, non. Attends un petit peu. Donc là, si je regarde ça comme ça, là, comme fou. Ici, c'est ma zone de 0,5. Si je me rends jusqu'à ma Golden Pocket Zone, probablement que je vais créer un crash puis une dead cross entre mes EMA 55-233. Donc, à évaluer, possible crash qui nous ramène sur une downtrend, mais en même temps, ça se pourrait très bien qu'on consolide là-dessus. Oh wow, le Omi, là, je suis d'avis downtrend pour le daily, fait que je pense que je vais garder mon avis sur le downtrend. Mais la uptrend pourrait être très très proche de s'en venir. Ça va vraiment dépendre de la force du crash qu'on va avoir ici. Si le Bitcoin crash vraiment jusqu'à 14 000, le Omi va suivre. Le Omi va suivre, puis ce Golden Cross là va être invalidé. Donc, ouais, c'est ce que je prévois, parce que là, je me sens un peu perplexé par tout ce qui se passe là. Puis vous voyez, selon les points de pivot ici, si on applique l'indicateur des points de pivot, sur cette moyenne de temps-là, lui, il nous dit que le prochain point de pivot, c'est 0,5 ici. Donc, ça serait possible qu'on ait une remontée avant d'avoir un crash, mais peut-être pas aussi intense, mais quand même. Possible 0,16 avant de retourner probablement à 0,15. Si on retourne à 0,15, puis je remets les EMA. Ouf. Il faudrait qu'on en retourne au moins à 0,14 pour crash le Golden Cross qu'on a fait sur le 4 heures. Donc, surveillez le 4 heures. Surveillez le 4 heures, peut-être 2 heures aussi, mais le 12 ou le 6. Mais surveillez ces time frames-là. Je pense que ça peut vraiment être important à surveiller. C'est sûr qu'on a aussi la Pitchfork là, qui semble... qui va peut-être agir en résistance, mais... God qu'on pourrait avoir une espèce de... une bullish consolidation quand même bullish qui pourrait empêcher le crash, puis qui pourrait faire que le Omi soit prêt à repartir sur une uptrend pour un bon moment. Donc, à surveiller si le Bitcoin ne crash pas en plus, Omi pourrait fucking rightly going up. So, yeah, that's it. C'était la charte du Omi pour le Omi Frog Show. So, je vous dis
Peace, n'hésitez pas à venir faire un tour sur la chaîne YouTube pour découvrir les autres vidéos de la chaîne. Je vous invite également à ceux qui sont fans de Vivi également en même temps de peut-être nous laisser votre avis. En août, je vais aller à Fan Expo, probablement organiser un petit meet-up de fans de Vivi et Komi Vivi à Toronto. Donc, gros Fan Expo qui est un peu comme le Comic Con, mais probablement plus gros. Il a l'air d'avoir les invités du style du monde du Seigneur des Anneaux, des affaires de même. Donc, possibilité de faire signer du stuff par des artistes fucking nice. So, fuck yeah. Si ça vous intéresse, laissez moi savoir dans les commentaires. Moi et mon frère, je suis pas mal certain qu'on y va. Puis comme on a vu du monde au Comic Con hier, c'était fucking amazing. Comme Massiek, puis Healthy, N-Town, Yannick, donc toute la gang. Fuck yeah les gars. Donc ce serait bien qu'on se refasse ça, mais qu'un peu plus de monde. So yeah, that's it. Peace.